Bonjour Mich. Bonjour Michel. C'est quoi ce truc? Une table de contrôle musical. Comme vous le savez peut-être, je suis en train de composer mon premier album. Non, je savais pas, non. Je croyais que je vous l'avais dit. Bref, je travaille sur l'émission d'aujourd'hui et je découvre que M a composé la bande originale du film à l'instinct. Presque pendant qu'il regardait le film. Ok, mais le rapport avec Fort Accord? Je vais faire pareil pour notre émission. Je reçois les énergies créatives, je les transforme en son dans ma tête, ensuite sur ma machine, et bam! On a un générique dans moins de 10 minutes, diffusé à chaque émission. Du coup, on prend des droits d'auteur, 50-50. Je vais pas dire que j'y crois pas une seconde, j'en ai envie. Mais je vais pas le faire parce que vous me dites que ça peut rapporter de l'argent. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une doublure mal cachée, des emails dupliqués, un échappe. Et aujourd'hui Michel, une émission consacrée au film de Guillaume Canet, ne le dit à personne. Avec une petite surprise aujourd'hui. Allez, sortez vos petits mouchoirs, ça va piquer les égos. Arrêtez votre baratin. On va voir ça. Regardez bien ce qui arrive. Vous allez voir que François Cluzet va se retrouver avec une cigarette à la bouche. Pourtant, sans avoir pris de cigarette. Ah, c'est énorme ça, j'ai vu le film plusieurs fois et j'avais jamais remarqué. Vous pouvez la repasser? C'est comme si c'était fait. Pas de cigarette, plan suivant, cigarette. Merci de m'en avoir parlé. Je continue alors si ça vous rend service. Ouh, je ressens du piano là. Quoi? Pour mon générique, du piano électrique. Regardez cette scène. Le journal est daté du mardi 12 juillet 2005. C'est-à-dire le jour où il reçoit l'email mystérieux. Exact. Sauf que 3 minutes plus tard, sa boîte de réception montre que nous sommes... Le 14 juillet? Alors on peut pas prouver le 14, mais en tout cas, on est après le 13 juillet, c'est sûr. Vous pensez que c'est moi qui ai fait ça? Non, mais je pense que t'aurais pu le voir. Arrêtez Michel, c'est pas la faute des comédiens ce genre de truc. C'est le réalisateur alors. Dans ce cas, il a vraiment un problème avec la chronologie. On se l'est dit, le journal est daté... Oui, du mardi 12 juillet 2005, vous venez de le montrer Michel. Et bah à partir du même journal, les mecs arrivent à se tromper 2 fois. Avec les emails et... avec ça. Quoi ça? On est 3 jours plus tard, le 15 juillet. Oh, percussion africaine et violon avec une petite pointe de synthétiseur. Non mais sérieux Michel, arrêtez avec votre truc là. Et en quoi c'est un problème de date de... Ah attendez, je viens de comprendre. Mardi 15 juillet. Exact. Si le 12 est un mardi, le 15 juillet peut pas être un mardi. Sinon ça ferait lundi, mardi, mercredi, jeudi, mardi. C'est absurde. C'est ce que je me suis dit. Mais dans votre grand monde du cinéma, plus rien ne m'étonne. Guitare électrique. Oh c'est bon ça. Je continue avec cette scène typique d'une équipe de film qui a la flemme. Ils ont dupliqué les heures des emails reçus, regardez. Attendez, 8h17, 8h12, 8h10, 8h02, minuit 32, 14h15... Ah oui, rebelote. Bah oui, vous avez raison. Les mêmes heures apparaissent tous les jours. Je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu. Fallait le dire sur place mon gars. Passons maintenant à cette séquence. Est-ce que le nom de Juliette Langlois vous évoque quelque chose? Regardez bien où se trouve l'enveloppe ici. Parce qu'elle va changer de place à chaque plan. Juliette, c'est le deuxième prénom de ma femme. Là, Ouais, enfin il a pu la faire glisser sur le côté. attendez. Et vous, c'est quoi votre deuxième prénom, docteur? Arnaud. Ici, Oui, bah il a pu la faire reglisser. donc le mec a un toc quoi. Ouais, alors? Alors rien, si c'est ça, je critique pas. Mon cousin Marc, dès qu'il a un bâton de colle, vous savez le tube là, il peut pas s'empêcher de le fourrer. Stop Michel! Pardon. C'était instinctif, vous alliez certainement pas dire ce à quoi j'ai pensé. Du coup, il peut pas s'empêcher de le fourrer dans son coin. Dans son cul. Ça lui a gâché sa scolarité. Je continue. Oh bah si c'est la dernière émission qu'on doit faire, autant la finir, hein. François Cluzet reçoit un email. Lisez bien le texte. Ok. Sur le plan suivant... Oui, bah c'est pareil. Non, la phrase « Retrouve-moi près du kiosque » a disparu. Mais non, mais pas du tout, c'est un zoom sur une partie de la phrase. Pas du tout. Si vous regardez les deux côte à côte, on voit bien que l'espace ici est un espace normal après un point. Alors que sur le gros plan du texte, l'espace est plus grand. Ce qui veut dire que pour le gros plan, ils ont supprimé une partie de la phrase. Non mais ça va pas ou quoi? Hein? Ça va pas quoi? Tu sais combien de calculs j'ai fait pour arriver à cette conclusion? Ok, c'est bon, calmez-vous Michel, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous avez probablement raison. Alors je continue avec cette séquence dans laquelle... on peut voir la doublure de François Cluzet. Ah c'est bien vu, même si on s'en doute un peu, hein. C'est pas lui qui va faire une scène aussi dangereuse. On lui a peut-être proposé, il a eu peur. Oui. Je le savais. Avant mon petit cadeau bonus, je termine sur ce film avec cette scène. Vous n'avez rien vu? Parce que c'est très subtil. Ouais, tellement subtil que même au ralenti, je pense qu'on voit rien, donc Je vous montre. Regardez bien ici. L'ombre que vous voyez là est celle de la caméra. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Un instant, s'il vous plaît. Je termine avec une scène du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Et avec la palme du plus grand nombre de faux raccords en 20 secondes. Regardez bien.
je crois que j'en ai vu un, l'heure du message. Exact, il en manque 4. Reprenons dans l'ordre. Pour commencer, le téléphone de Marion Cotillard vient de sonner. Problème ? Il est en mode silencieux. Et la date affichée ? 6 octobre 2009, Alors que la bande de copains s'apprête à partir en vacances d'été. Et leur affiché sur le message ? 2h56 alors qu'il est 3h56 sur le téléphone. C'est celle-là que j'avais vue. Vous aviez bien vu. Et la batterie est vide. Puis... il est 22h41 et la batterie est pleine. Ah oui, excellent ça. Et peut-être un harmonica. C'est absurde. T'as raison. Alors une petite guitare indienne. Sérieux, c'est fatigant, Michel. Bon, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Attendez, je lance mon générique. Je fais juste une voix. Faux raccord. Attention, je l'assemble et... c'est parti. Faux raccord. Faux raccord. Faux raccord. C'est vous qui avez fait ça? Oui, de manière intuitive et organique, avec ma machine. Vous savez à quoi ça me fait penser? Nara Kamuya? Non, c'est Aya Nakamura déjà, mais pas du tout. Non, ça me fait penser à un musicien de génie C'est gentil. qui ferait un AVC et appellerait à l'aide un peu comme il peut, quoi.